Je voudrais donc lire avec vous ce soir deux courts textes très connus dans ce qu'il est convenu d'appeler le Sermon sur la montagne. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, je vous lis le verset 24, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et puis, dans le chapitre 7, je vous lis les versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ces deux textes nous suggèrent un titre. Dans la vie, il faut savoir choisir. Et c'est vrai dans la vie spirituelle, doublement vrai. C'est vrai que dans la vie, on est toujours confronté avec de multiples choix. Moi, je choisis au moins 365 fois par an. Tous les jours au matin, je fais un choix. Me lever ou rester couché. Et du choix que je fais dépend tout le restant de la journée. Si vous êtes malade, là aussi, il vous faudra faire le choix d'un médecin. Et vous ferez bien de bien choisir, car de sa compétence, après Dieu, dépendra votre guérison. Dans la vie, on aime aussi avoir des amis. On ne passe pas sa vie sans amis. Et il faut bien choisir ses amis, et ce n'est pas chose facile. Boileau disait déjà autrefois, les amis de l'heure présente ont la nature du melon. Il faut en essayer 50 avant d'en rencontrer un bon. Au jour du mariage, on fait aussi un choix. On dit oui ou on dit non. Et du choix que l'on fait dépend sur cette terre tout le restant de sa vie. Au jour fiévreux des élections, là aussi il faut faire un choix. Et vous avez le choix. On vote au centre gauche, au centre droite, à gauche, à droite, à l'extrême gauche, enfin partout, il y a un choix à faire. Et l'on fait bien de bien choisir, car du choix que font les citoyens va dépendre la conduite du pays pendant la législation qui suit. La vie, elle est ainsi faite de choix que l'on fait sur le champ, ou bien après mûre réflexion. Des choix qui marquent souvent un tournant décisif dans notre vie. Quel bonheur de pouvoir choisir. Car, qu'on le veuille ou non, il est des domaines de la vie où il n'est plus possible de choisir. Fini. Nous n'avons plus le choix. Notre vieux monde, nos politiciens en particulier, croient qu'ils ont encore le choix entre la paix et la guerre. Et ils font des efforts inouïs pour maintenir la paix et ne pas avoir la guerre. Quelle illusion! Notre monde n'a plus le choix. Il ne peut plus choisir la paix. Notre monde est condamné à la guerre. Parce qu'il y a bientôt 20 siècles, Dieu a envoyé dans ce monde le prince de la paix. Et les hommes l'ont pris, ils l'ont jugé, et ils ont crié, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Oh, crucifie! Ils ont pris le prince de la paix. Ils l'ont conduit hors des murs de leur ville, et là, au milieu de deux brigands, ils l'ont crucifié. Ils lui ont préféré un brigand. Relâche-nous, celui-ci, Barabbas, et crucifie le Seigneur. L'homme a mis la paix sur la croix. Il lui reste la guerre. C'est la raison pour laquelle un grand pays européen, dans son histoire, a signé 800 traités de paix. Ça veut dire 800 déclarations de guerre.
il est faux de dire que ce sont les Juifs ou les Romains qui ont fait mourir le Seigneur. Car depuis 2000 ans que le même message court le monde, la même fin de non-recevoir lui est opposée à peu près partout. Mais quelque important que soient les choix que nous faisons dans cette vie, le plus important, c'est indiscutablement celui que nous faisons lorsque, un jour dans notre vie, et ça peut être ce soir pour quelqu'un, notre chemin croise le chemin du Fils de Dieu. Et le choix que nous sommes appelés à faire devant lui, car il nous invite à choisir, est un choix tellement important. Il détermine non seulement notre avenir sur cette terre, mais il détermine aussi notre avenir éternel. Et le Seigneur, parce qu'il est l'absolu et qu'il est Dieu, il demande un choix sans compromis. C'est la conversion ou la non-conversion, l'un des deux. C'est le oui ou c'est le non. Et il ne peut pas y avoir devant Jésus-Christ de position intermédiaire. Il n'y a pas de troisième solution. Il y a oui ou non. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dit, nul ne peut servir de maître sans aimer l'un et trahir l'autre, ou trahir le premier et aimer le second. Il n'y a pas de neutralité devant l'Évangile. On ne peut pas, comme on dit, s'asseoir entre deux chaises sans risquer de se retrouver par terre. Non, on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. On ne peut pas nager entre deux eaux. Ça doit être un choix clair. Et c'est là ce qui indispose les hommes. La nécessité de se convertir ou de périr, l'un des deux. Les hommes aimeraient tellement, n'est-ce pas? Nous aimons tous. Nous aimerions trouver une troisième position, où l'on ne serait pas tout à fait obligé de dire « Oui, Seigneur », ou de lui dire « Non ». Voyez-vous, la Bible nous rapporte des récits de gens qui, dans leur vie, n'ont pas su choisir d'être pour ou contre. Et la Bible nous rapporte, entre autres, l'histoire d'un célèbre magistrat romain appelé Ponce Pilate, un magistrat averti, qui reçut un jour un prisonnier, et on lui demande de le condamner à mort. Sa qualité, son expérience, sa finesse de magistrat lui a fait percevoir qu'on lui demandait un jugement injuste. Il savait que le Seigneur était innocent, et en tant que magistrat, il devait le libérer. Mais voyez-vous, Ponce Pilate aimait les honneurs. Ponce Pilate a essayé de sauver le Seigneur une première fois. Il a pris sa défense, puis il a pris sa défense une deuxième fois, il a pris sa défense une troisième fois. Il a dit devant tous, mais je ne trouve aucun crime dans cet homme. Et voyant qu'il n'aboutissait à rien, que la foule voulait la tête du condamné, du prisonnier, voyant cela, Ponce Pilate a fait venir un bassin d'eau. Et devant toute la foule, il s'est lavé les mains de cette histoire. Crime, odieux pour un magistrat, représentant de la loi, qui le savait innocent. Il n'était pas pour, il n'était pas contre. Il a trouvé une voie d'équilibre, une position de neutralité. Il a trouvé un Barabbas. Il a amené Barabbas, un authentique criminel. Et il a mis Barabbas et le Seigneur côte à côte et a dit à la foule, comme si jamais un magistrat devait s'adresser à la foule pour avoir une réponse. Et il a dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Celui qu'on appelle le Christ ou Barabbas? Ils ont tous crié, relâche-nous Barabbas. Et c'est alors qu'il a pris son bassin d'eau. Mais la tradition nous raconte que bien des années plus tard, Ponce Pilate fut déplacé en Gaule et qu'il prit un poste justement chez vous en Suisse. Et que dans les montagnes de Suisse, là où il y a un petit lac et une montagne qui porte encore son nom, le Pilatus, un de ses soldats l'aurait vu se laver vigoureusement les mains dans l'eau claire du lac et lui aurait demandé « Que fais-tu là, Ponce Pilate ?» Et il aurait répondu « J'essaie de me laver des mains les tâches faites par le sang de Jésus-Christ. » Non, mes amis, il n'y a pas de troisième position.
Et pour nous, nous sommes dans la situation de Ponce Pilate. Il y a un choix à faire, un choix entre Jésus et Barabbas, entre Jésus et le monde, Jésus et le péché, Jésus et les faux plaisirs. Il y a toujours un choix à faire entre Jésus et ce qui nous parle, l'entrée du royaume de Dieu. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous trouvons non plus un homme là, mais toute une église qui, elle aussi, essaie de trouver un moyen terme. C'est l'église de Laodicée. Et le Seigneur, regardant cette église pourtant chrétienne qui porte le nom du Seigneur, lui fait un reproche et lui dit « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, ni pour ni contre. Tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Une troisième position. Il n'y a pas de troisième position possible. Dans le livre des Actes, vous lirez ce récit tout à l'heure, ou demain chez vous va être posé. Au chapitre 20, il y a le récit de la visite de l'apôtre Paul à Éphèse. Il repasse par cette ville. Il veut voir ses amis une dernière fois, et c'est le soir. Et il y a la réunion qui se tient au 3e étage. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de lampes, est-il écrit, car chacun venait avec sa propre lampe. Et parmi cette grande foule, il y avait des jeunes. Et parmi ces jeunes, un jeune qui s'appelait Utiche. Nom bizarre, je l'admets. Je ne sais pas dans quel calendrier ses parents ont trouvé son nom. Mais toujours est-il que Utiche était là, parmi ces jeunes. Et la pièce se remplissait, de plus en plus. Si bien qu'il n'y avait plus de place pour personne. Et on demande toujours, bien sûr, aux jeunes de se lever et de céder la place aux plus âgés. Et notre ami Utiche, pour céder sa place, sans doute à quelqu'un de plus âgé que lui, n'a rien trouvé de mieux que d'aller s'asseoir à califourchon sur l'appui de la fenêtre. Et il était là bien assis. Les lampes brûlaient l'oxygène sans doute. Et notre Utiche était là, à la réunion. Et je ne sais pas s'il était dedans ou dehors. Mais il n'était pas tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. Il y avait une jambe qui pendait dehors, et puis il avait une jambe qui pendait dedans. Il avait un bras dans le monde, et il avait un bras dans l'Église. D'un œil, il regardait l'apôtre Paul, et de l'autre œil, il regardait les enseignes lumineuses, les affiches pornographiques. D'une oreille, il écoutait la prédication de l'apôtre Paul, et de l'autre oreille, il écoutait le bruit des jukebox qui montaient des cabarets voisins. Et il était là, dedans, dehors, ni dedans, ni dehors, un peu dedans, un peu dehors. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui arrive toujours quand on est comme ça, c'est qu'il s'est endormi. Et voilà, mes amis, pourquoi certains dans l'église dorment. Parce qu'ils ne sont pas dehors, et ni ils ne sont pas dedans. Un pied dedans, le dimanche au matin, à l'heure du culte, et puis, immédiatement après, l'autre pied dehors. On n'oserait pas dire où ils sont le soir, alors qu'ils sont le matin au culte. Et ils dorment, et ils dorment, et dans une position dangereuse. Et bien sûr, il est dehors, et il est tombé. Et de quel côté pensez-vous qu'il est tombé? On ne tombe jamais dedans. Il est tombé dehors. Il a dégringolé les 3 étages et il s'est réveillé mort. Le danger, n'est-ce pas, d'être ni dehors, ni dedans. Non, non, le Seigneur est clair, on ne peut pas servir Dieu et maman. C'est pas 3, c'est même pas 2, c'est un seul choix entre 2. Il y a quelqu'un peut-être qui espère que de l'autre côté de cette vie, il y aura une 3e position, mais vous vivez dans une attente dangereuse. Il y a le ciel et l'enfer. Il n'y a rien d'autre, pas de moyen terme. Ponce Pilate avait son moyen terme, son bassin d'eau. Il y a laissé son âme. Laodicée avait son moyen terme, sa tiédeur. Elle y a laissé son témoignage. Utiche avait aussi son moyen terme, son appui de fenêtre. Il y a laissé sa vie. Non, il y a 2 portes, il y a 2 chemins, il y a 2 genres de vie, il y a 2 aboutissements,
Et il y a un seul choix entre ces deux. Avec le Seigneur, la situation n'est jamais confuse. Mes amis, il y a deux façons de commencer la journée. Par la prière ou sans la prière. Et vous commencez vos journées d'une de ces deux façons-là. Laquelle? Il y a deux façons de passer le dimanche. Oisivement, mondainement, ou avec dévotion. Vous passez vos dimanches d'une de ces deux façons-là. Laquelle? Il y a deux classes de gens dans ce monde. Il y a les sauvés et les perdus. Vous appartenez à l'une de ces deux classes. Laquelle? Il y a deux grands maîtres dans l'univers. Il y a Dieu et il y a Satan. Vous servez l'un ou vous servez l'autre. Laquelle? Il y a deux routes qui conduisent à l'éternité. Il y a le chemin large, il y a le chemin étroit. Vous marchez sur l'un de ces deux chemins. Lequel? Il y a deux morts dont les hommes meurent. La Bible dit que les uns meurent dans le Seigneur et les autres meurent dans leur péché. Vous allez mourir d'une de ces deux morts. Laquelle? Laquelle? Il y a deux destinées qui attendent les hommes. Le ciel ou l'enfer. Et vous allez passer votre éternité dans l'un ou l'autre de ces deux lieux. Et je vous pose la question, lequel? Vous êtes ce soir devant le grand choix de votre vie, devant la porte large où il y a des multitudes qui s'y engouffrent, ou devant la porte étroite où quelques-uns seulement osent se singulariser. Alors gardez-vous, mes amis, que votre choix ne soit celui de la multitude. Et n'invoquez surtout pas comme prétexte, oh vous savez, avant moi, mon grand-père, mon père, ma mère, tout le monde toujours fait comme ça, alors moi je fais comme eux, je me range du côté de la majorité. Vous savez que même en démocratie, la majorité n'a pas toujours raison. En voulez-vous une preuve? Lorsque Ponce Pilate a présenté le Seigneur et Barabbas, il a fait appel à la majorité. Et il a dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Et ils ont tous crié, relâche-nous Barabbas! Majorité absolue. Non, la majorité n'a pas toujours raison. Lorsque le savant italien Galilée a, en même temps que Copernic, découvert que, contrairement à ce que l'on pensait, ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait sur elle-même, il a fait part de sa découverte. On a crié à l'hérésie, et Galilée fut traîné devant un tribunal d'inquisition, et pour garder sa tête sur ses épaules, il a dû abjurer ce qu'il avait découvert, et bien sûr, il a abjuré, en disant que c'était faux. Et en sortant du tribunal, il se serait dit, il l'aurait dit, doucement, et pourtant elle tourne. Galilée avait raison. Le monde entier, le pape en tête, avait tort. La majorité n'a pas toujours raison. Lorsque Alexandre Bell construisit son premier téléphone, il ne reçut que des paroles de découragement. Son invention ne servirait jamais à rien. Alexandre Bell avait raison. Et tout le monde avait tort. La majorité n'avait pas raison. Lorsque Westinghouse pour parler anglais, se proposa d'arrêter des convois entiers avec l'air que l'on respire,
Il fut traité de fou et d'halluciné, mais aujourd'hui, son invention est universellement appliquée. Westinghouse avait raison. Et tout le monde avait tort. Lorsque l'Américain Robert Fulton se proposa d'appliquer la vapeur à la navigation maritime, il fit la traversée de l'Atlantique et il vint trouver l'empereur Napoléon au camp de Boulogne qui attendait des vents favorables pour envahir l'Angleterre. Il venait lui apporter la réponse. Et Napoléon aurait dit: qu'ai-je à faire avec les inventeurs? Robert Fulton avait raison. Napoléon avait tort. Le monde entier avait tort. Alors, êtes-vous encore tellement assuré que cette foule, vos amis, vos compagnons de travail, de bureau, d'école, qui choisissent le chemin large et facile, croyez-vous que cette foule doive encore s'augmenter d'une unité, c'est-à-dire la vôtre? Je veux vous placer devant les conséquences de votre choix, car l'homme est libre, libre de choisir. Et je voudrais vous faire voir la porte large, le chemin large, spacieux. Supposons que ce soir, j'espère que ce n'est qu'une supposition, supposons que ce soir, certains d'entre nous disent: eh bien moi, je choisis quand même la porte large, soit. Choisissez de passer par là, c'est plus facile, et par cette porte, vous pourrez passer la tête haute, car elle est large, elle est spacieuse, elle est haute. Pas besoin de vous baisser, pas besoin de vous courber, pas besoin de vous repentir. Vous pourrez continuer à vivre comme vous aurez toujours vécu, pas besoin de vous convertir, pas besoin de recevoir les sarcasmes, les moqueries des amis. Non, vous pourrez vivre comme vous avez toujours vécu. Et puis, par cette porte et sur ce chemin, vous pourrez agir à votre fantaisie. Employer la tromperie quand la tromperie paiera, employer le mensonge quand le mensonge paiera, employer le crime quand le crime paiera. En fait, sur ce chemin, vous pourrez tout faire, si vous parvenez à ne pas vous faire prendre. Tout faire. Et puis, sur ce chemin, vous aurez des amis, beaucoup, des sourires, des poignées de main, des paroles flatteuses. Mais chose étrange, malgré toute cette foule, vous serez solitaire. Vous n'aurez pas un ami véritable, ou bien alors vous aurez des amitiés intéressées, comme le fils prodigue qui a eu tellement d'amis, tant que le compte en banque était bien fourni, mais quand la chaussette était vide, il n'y avait plus personne. Sur ce chemin, vous aurez des plaisirs, mais vous n'aurez pas le bonheur ni la satisfaction. Et quand vous aurez tout donné au monde, et que vous n'aurez plus rien à lui donner, vous ferez l'expérience du fils prodigue, c'est que le monde, il vous laissera tomber comme une vieille chaussette. Et puis, vous aurez commis le plus grave de tous les péchés du monde. Et le plus grave de tous les péchés du monde, c'est de dire non à Jésus-Christ. C'est de faire le mauvais choix. C'est de refuser le salut qu'il proposait. Et au bout de ce chemin, il y aura l'éternité, mais je vous le demande, que sera l'éternité pour vous? Un immense point d'interrogation. Et je vous le demande encore, où seront vos amis ce jour-là? Ah, vos amis. Ces amis qui vous auront retenu, qui vous auront empêché de vous convertir. Croyez-moi, ces amis-là en auront bien assez avec eux-mêmes pour faire face au tribunal de Dieu pour pouvoir vous aider en ce jour-là. Jésus-Christ ne sera pas avec vous. Vous serez tout seul au tribunal de Dieu. C'est ce grand incrédule qui, au jour de sa mort, s'est écrié: ô éternité, pour toujours et pour toujours, c'est l'enfer que d'être laissé tout seul. Voilà l'aboutissement de ce chemin. C'est là le choix que vous voulez faire? Vous dites non, bien sûr. Surtout pas ça. Alors vous dites: je prends l'autre. Mais n'allons pas trop vite. Je vous ai parlé de la porte large,
laissez-moi maintenant vous parler de la porte étroite pour que vous sachiez quel choix vous allez faire ce soir, à quoi vous allez vous engager. La porte, c'est écrit, elle est étroite. Elle est basse aussi. C'est la porte des courbés, la porte des brisés. C'est la porte du brisement. Et la porte du ciel commence par le brisement. Elle est trop basse pour les orgueilleux qui tapent le front. Vous savez, ces braves gens qui n'ont jamais fait de mal à une mouche, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Des gens bien. Elle est trop basse, ils sont trop grands. Et pourtant, si basse soit-elle, elle est assez haute pour les repentants, les brisés. Et puis cette porte est si étroite que on ne peut pas y passer avec des bagages, des fardeaux, les bagages de l'autre vie. Il y a des choses qui ne passent pas par cette porte. Il y a un genre de vie qui ne passe pas par cette porte. Il y a un vocabulaire qui ne se passe pas par cette porte. Il y a des revues, des illustrés, trop bien illustrés, qui ne passent pas par cette porte. Voyez-vous, elle est étroite. Il faut s'y faufiler. L'âme y passe toute nue, dépouillée de tout. Et puis cette porte symbolique dont je parle, elle a la forme à la fois, la forme d'une croix et la forme d'un homme. La forme d'un homme mis en croix. D'un homme qui a dit « Je suis la porte », le Seigneur Jésus. Et à l'entrée, on y trouve un sauveur crucifié. Et de l'autre côté, on y trouve le même sauveur, mais cette fois-ci vivant, ressuscité. Deux aspects d'une même personne. Et vous allez comprendre que nous avons besoin d'un sauveur crucifié, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous et moi, nous avons péché. Et nous sommes des condamnés à mort. La loi nous condamne. Alors, il fallait que quelqu'un paie notre péché. Comme nous ne pouvions pas le pécher nous-mêmes, il est, lui, l'innocent, venu le payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort, non pas pour lui-même, puisqu'il n'avait pas de péché. Il est mort pour les péchés de quelqu'un d'autre, les miens et les vôtres. C'est pourquoi, là, la porte, l'entrée de cette porte, c'est un sauveur crucifié. Son sang coule, ce sang qui purifie de tout péché, moyennant repentance et foi. Celui qui vient et qui croit cela, que son jugement a été porté par Jésus-Christ, et qui passe par là, dans le brisement et la repentance, de l'autre côté, trouve non seulement un sauveur mort, mais maintenant un sauveur vivant. Et c'est là le caractère unique du christianisme. C'est que nous n'avons pas affaire à un novateur de religion qui est mort comme tous les autres. Il est le Fils de Dieu, et il est vivant, et vous en aurez besoin. Parce que lorsque l'on se convertit à Jésus-Christ, et je ne veux pas vous dorer la pilule aujourd'hui, eh bien Satan ne sera pas content. Car vous glissez entre ses doigts, et vous appartenez au Seigneur. Et il va faire tous ses efforts pour essayer de vous déboulonner de votre nouvelle foi. Et le Seigneur est vivant. Et il vous donnera son Saint-Esprit. Il sera là présent. Voici, je suis avec vous tous les jours. Vous aurez besoin de quelqu'un qui vit réellement, à qui vous pouvez adresser votre prière, avec lequel vous pouvez causer. C'est là le génie du christianisme. Et puis, le sentier de l'autre côté, le chemin qui poursuit, c'est un sentier étroit. Alors, si vous empruntez ce sentier, mes amis, vous serez catalogués d'étroits, d'étriqués et de sectaires. Il n'y a rien à faire. Tout au travers des siècles, l'histoire de l'Église nous le montre, se convertir à Jésus-Christ, c'est être catalogué d'étroits, d'étriqués, de sectaires. Car sur ce chemin-là, croyez-moi, il n'y aura jamais foule. C'est se mettre dans la minorité. Et le sentier est d'ailleurs tellement étroit qu'il y a tout juste de la place pour 2 personnes passées de front. Vous me dites, c'est assez pour moi. 2 personnes, ça veut dire ma fiancée et moi. Non. Ma femme et moi. Non. Mon meilleur ami et moi. Non. Alors qui? Vous et Jésus-Christ.
Parce que notre vie, quelle qu'elle soit, elle est toujours intensément solitaire. Nous passons le plus clair de notre temps avec nous-mêmes, tout seul, même quand on est marié. Mais nous avons quelqu'un qui ne nous laisse jamais seuls, dans aucune circonstance de notre vie. Et ça, c'est le Seigneur, et il sera là. Et ce sentier que vous emprunterez, c'est le sentier du service. Oui, il y a un service pour chacun. On n'est pas sauvé pour être sauvé. Le salut n'est jamais une fin en soi. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. C'est là la pensée du Nouveau Testament. Et il y a pour chacun qui se convertit au Seigneur un service particulier. Un service que lui-même vous indiquera dans son Église, dans ses rangs. Services différents parmi les enfants, comme missionnaires, infirmiers, instructeurs, jusqu'aux extrémités du monde, le corps de Christ est multiple. Et il y a du service pour chacun. Et l'un des premiers services de celui qui se convertit, c'est de rendre témoignage à Jésus-Christ. Avant ma conversion, j'étais un jeune homme timide. Je le suis encore, bien que je ne le paraisse pas. Lorsque, dans une conversation privée ou en petit public, on me demandait mon avis, une réponse, je bafouillais, je cafouillais, je rougissais comme une jeune fille. Je m'excuse, les jeunes filles ne rougissent plus aujourd'hui, c'est vrai. Mais je rougissais. Et lorsque le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a transformé, il m'a donné une force que je n'avais pas, un caractère que je ne possédais pas, des possibilités que naturellement je n'ai pas. Et aujourd'hui, je peux me trouver devant 100 personnes, parfois 1000, 1500 ou 2000, et faire face. C'est du Seigneur que viennent ces choses. Et il vous donnera le pouvoir de rendre témoignage autour de vous et de dire à qui vous appartenez, pourquoi vous lui appartenez, et quels sont les changements qui ont été opérés dans votre vie. Et puis ce petit chemin aussi, il a un aboutissement. Il aboutit devant les portiques éternels. C'est la gloire du ciel. Ces portiques qui tournent sur leurs gonds. Ces fanfares du ciel qui jouent les hymnes glorieux. L'appel des noms. La liste des grands noms de la Bible. Adam, qui répond présent. Puis Noé, présent. Abel, présent. Abraham, présent. Jacob, présent. Isaac, présent. Et puis Daniel, présent. David, présent. Puis plus près de nous, Pierre, présent. Paul, présent. Jean, présent. Puis tous ces noms, toujours présents, de ceux qui n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie, mais qui un jour se sont repentis de leurs péchés. Et croyant à la vertu expiatoire du sang de l'Alliance, du sang de Jésus-Christ, sont entrés dans la vie éternelle, toujours répondant présent, présent. Et dans cette longue liste, il y a un nom qui sera dit, Fernand le Grand, présent. Car il sera présent. Non pas parce qu'il s'appelle Fernand le Grand, mais parce qu'il est évangéliste, cela ne sauve pas. Parce qu'il a prêché l'évangile à des milliers d'hommes et de femmes, non, ce n'est pas cela. Mais il sera présent parce qu'un jour de juin 1947, au pied de son lit, dans les larmes et dans la repentance, il a dit non au monde et il a dit oui à Jésus-Christ. Présent parce qu'il est sauvé, sauvé par Jésus-Christ. Alors mes amis, vous allez choisir ce soir. Vous allez faire votre choix s'il n'est pas fait. Et vous avez le chemin large et le chemin étroit, spacieux et resserré. Vous êtes devant le bonheur et le malheur éternel. Et vous devez faire votre choix. Moïse, autrefois, ce grand serviteur de Dieu a dit au peuple, voici, je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Et Josué, son successeur, n'a pas dit autre chose. Devant le peuple, il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, mes amis, choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous, mes amis, appartenir à mon Église ne vous sauve pas.
Être ici présent ce soir ne vous sauve pas. Il y a un choix à faire, et ce choix se fait dans son cœur et devant la croix de Jésus-Christ. Il y a la porte large et la porte étroite, et il y a un choix à faire entre ces deux. Quelque âge que vous ayez atteint, jeune ou moins jeune, il y a un choix à faire. Si le choix n'a pas encore été fait, faites-le ce soir. Je terminerai en racontant cette aventure qui s'est passée il y a exactement 1 an. Presque jour pour jour. J'avais été invité à l'Assemblée de Nancy, en France. Invité par un jeune homme, un homme jeune, responsable dans l'Église. Un jeune homme remarquable à tout point de vue, spirituellement comme physiquement. Presque un jeune premier, avec un dynamisme, un élan, ayant épousé une charmante jeune fille, 2 beaux enfants, converti du catholicisme, ayant trouvé l'évangile, baptisé dans l'Assemblée, responsable dans l'Assemblée, prenant toute sa part d'engagement. Et l'année précédente, il m'avait invité à venir à Nancy pour y annoncer l'évangile. Je suis venu il y a 1 an. Et le 2e jour, nous étions seul à seul et il m'a dit, Fernand, je voudrais te dire quelque chose. Il m'a dit, nous sommes au mois de septembre, je viens de me convertir au mois d'août. Et il m'a dit, en résumé, j'ai reconnu la justesse de l'enseignement de l'Assemblée. Et je suis entré dans l'Assemblée, j'ai adopté l'enseignement et la doctrine de l'Assemblée, j'étais assez semblable à Saul de Tarse. Il était irréprochable selon la loi, moi j'étais irréprochable selon l'Assemblée, mais je n'avais pas fait la rencontre avec Jésus-Christ. Ni lui, ni sa femme. Mais il a rencontré Jésus-Christ. Ça ne marchait pas dans sa vie. Il y a des choses stupéfiantes qui se passaient. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait un manque d'élan, de dynamisme, de force. Certains amis lui avaient parlé d'expérience à faire, d'expérience dans le Saint-Esprit. Et il a fait des expériences dans le Saint-Esprit. Il a parlé en langue. Et quand il a fait tout cela, il s'est aperçu qu'il n'était pas converti. Alors mes amis, je vous pose la question, où en êtes-vous? Et la question, elle est sérieuse. Très sérieuse. Il n'y a pas de place pour le salut collectif. Il faut y entrer un par un. On n'est pas sauvé parce que papa est sauvé. On n'est pas sauvé parce que maman est convertie. On est sauvé parce que soi-même, on vient à la conversion. Alors, il y a un choix à faire. Alors si vous n'êtes pas sûr, pourquoi ne pas faire le choix maintenant? Seigneur, nous avouons que nous sommes des gens compliqués, mais toi tu es simple, et tu ne comptes que jusqu'à 2. 2 portes et 2 chemins. Seigneur, pardonne-nous notre complication d'âme. Aujourd'hui, nous voulons être des petits-enfants. Et nous voulons te choisir. Écoute, Seigneur, ce que certains vont te dire dans le grand choix qu'ils vont faire ce soir. Écoute-nous, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus.